Bonjour et bienvenue, donc bonjour, je suis en direct comme tous les mardis 13h, alors je vais voir si c'est bien le cas, comme d'habitude, si vous m'écoutez en direct, soyez gentils, mettez un petit pouce, et puis si vous m'écoutez en replay, un petit hashtag replay. Alors aujourd'hui, eh bien j'avais envie de vous partager un outil, voilà, voilà, intéressant pour les couples. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fameuse règle des 3 A et des 5 R qui a été popularisée par la philosophe et sexothérapeute Thérèse Argot. Elle en parle pas mal. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. Moi, j'avoue que j'ai découvert ça assez récemment, alors que pourtant, évidemment, je lis pas mal sur le sujet. Et en fait, je trouve que son outil est assez intéressant, certainement en début de relation. Et en même temps, c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager, mais avec certains petits bémols, parce qu'il faut faire attention que cet outil ne devienne pas un espèce de juge, j'ai envie de dire, de la viabilité ou pas de votre relation. Alors, en fait, mais je trouve quand même que cette règle est quand même assez pertinente pour se poser les bonnes questions. Vous allez voir comment je vais vous proposer de l'utiliser. Donc moi, j'ai envie vraiment que vous l'utilisiez plutôt comme un outil de dialogue, plutôt que comme, j'ai envie de dire, un couperet qui déciderait si votre relation est viable ou pas. Alors, quand elle parle des 3 A, et donc elle insiste beaucoup là-dessus, Thérèse, elle dit, ça c'est vraiment important que ce soit là, en tout cas au début de la relation. Alors ces 3 A, qu'est-ce que c'est? C'est l'attirance, l'admiration et l'affection. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment de s'interroger, de dire, mais tiens, au fond, ici, je suis tombée amoureuse de cette personne. Est-ce que d'abord, je ressens de l'attirance pour cette personne? Est-ce que j'ai de l'attirance physique, je veux dire sexuelle, émotionnelle? Est-ce que je ressens, est-ce que j'ai de l'attirance pour la personne de qui je suis tombée amoureuse? Le deuxième A, c'est le A de admiration. Est-ce que j'ai de l'admiration pour mon partenaire? Est-ce que je respecte profondément cette personne? Est-ce que je suis fière d'être avec lui, avec elle? Voilà. Et donc c'est vraiment important de se dire, est-ce que cette admiration, elle est là au démarrage? Parce que sinon, quelque part, si on n'a pas d'admiration pour la personne voilà, avec qui on décide à un moment de tenter l'aventure, de se mettre en couple, c'est problématique. Même chose d'ailleurs si à un moment on n'a aucune attirance et qu'on se force. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et puis il y a le troisième A qui est l'affection. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de prendre soin de l'autre? Est-ce que j'éprouve naturellement de la tendresse pour l'autre? Et quelque part, ces 3 A, et interrogez-vous, moi je trouve ça très intéressant quand je repensais un petit peu voilà, à mes différentes, j'ai envie de dire, relations, de me dire, mais tiens, au fond, est-ce que ces 3 A, quand je remontais un petit peu le fil voilà, de ma vie amoureuse, je me dis, tiens, est-ce que ces 3 A, ils ont toujours été présents au début? Tiens, est-ce qu'il y en avait un qui manquait? Est-ce que ces 3 étaient peut-être présents et puis à un moment, malheureusement, et ça, voilà, avec la vie, il y en a un qui qui a diminué, qui s'est éteint, qui a disparu. Ça peut arriver parce que voilà, l'admiration, à un moment, on peut être très fort admiré son conjoint, sa conjointe, et puis il y a quelque chose qui nous a profondément blessés, et tout à coup l'admiration est remise en question. Ou l'attirance, on sait bien que dans des moments de vie, l'arrivée des enfants, le stress, parfois on peut se sentir moins attiré parce que la relation a été moins, j'ai envie de dire, nourrie. Vous voyez, donc, mais ce qui est important, c'est de dire, tiens, au départ, est-ce que c'est là? Et c'est sûr que mais s'il y a un de ces éléments qu'on n'a pas, soit pas d'attirance pour l'autre, pas d'admiration ou pas d'affection, mais quelque part, on ne part pas, j'ai envie de dire, sur les bonnes bases. Et donc, regardez d'ailleurs, si vous avez une relation, dites, tiens, moi je suis vraiment épanouie dans cette relation, il y a fort à parier qu'en tout cas, ces 3 composantes sont là, font partie intégrante de votre relation. Donc ça, ce sont vraiment, voilà, ça c'est important. Sachant bien sûr que ces 3 A, comme je dis, peuvent fluctuer avec la vie parce qu'à un moment, on peut être dans une période de fatigue, à un moment, comme je le disais, l'admiration peut être fragilisée par une blessure, ou l'affection on peut peut-être se ressentir on a peut-être moins envie de prendre soin de l'autre, d'éprouver de la tendresse parce qu'on est crevé, parce qu'on a on vit des choses difficiles. Donc ça fait partie de la vie, ok? Quand on parle des 5 R, ces 5 R, c'est quoi? C'est respecter, rassurer, rêver,
rire et rayonner. Et ça parle évidemment de la qualité de la relation. C'est-à-dire que, ok, il y a les 3A qui sont présents. Hein, j'ai de l'attirance physique pour la personne, j'ai de l'admiration pour cette personne et j'ai de l'affection pour cette personne. Mais ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait aussi les 5 R. Et c'est quoi en fait? 5 R, c'est d'abord pour respecter, le respect. Est-ce que l'autre me respecte dans qui je suis? Quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans une relation qui est complètement idéalisée, où l'autre m'idéalise et voudrait que je sois une autre version de moi-même, que je sois quelqu'un d'autre, et que quelque part, cette personne ne me respecte pas profondément pour qui je suis? Est-ce que je suis respectée dans mes valeurs, dans ma manière d'être? Parce que c'est sûr que s'il n'y a pas de respect, la relation va s'abîmer. On a beau avoir les 3A au départ, la relation va s'abîmer. Il y a le R de rassurer. Là, on parle ici de sécurité émotionnelle. Est-ce que je me sens en sécurité dans cette relation? Est-ce que je peux être vulnérable? Et on sait bien, j'en parle très souvent, à quel point la vulnérabilité, c'est important de pouvoir se montrer vulnérable dans la relation. Est-ce que mes besoins sont accueillis? Est-ce qu'ils sont entendus? Même si tout n'est pas parfait. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on se voit que tout à coup, cette sensation de sécurité n'est pas présente, qu'on n'est pas rassuré dans la relation, eh bien, on voit que c'est insécurisant, c'est imprévisible, que quelque part on ne sent pas l'engagement, etc. Eh bien là, dites-vous bien que ça va évidemment mettre à mal la relation. 3e R, rêver. Ça parle de quoi? Ça parle de nos projections. Est-ce que cette relation m'ouvre des horizons? Est-ce qu'on a envie de rêver ensemble? Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'on a envie de construire quelque chose? Même des choses toutes simples. Mais donc en fait, c'est vraiment c'est de faire naître des possibles. Et donc ça, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de rêve, oui certes, ça peut être agréable, mais il va nous manquer quelque chose, ça ne va pas être porteur comme relation. Vous savez parce que c'est important de pouvoir à un moment se projeter, rêver ensemble. 4e point, R pour rire. Alors, c'est de nouveau, est-ce qu'on partage de la complicité, de la légèreté? Est-ce qu'on peut jouer ensemble? Est-ce qu'on peut lâcher la pression? Est-ce qu'on peut s'amuser ensemble? Et ça, c'est fait que ça donne de l'air, c'est amusant. Et en général, c'est vraiment pas secondaire. Souvent, d'ailleurs, les personnes disent « Mais oui, au début, on riait beaucoup ensemble. » Et donc, c'est généralement assez présent au départ d'une relation. Et puis, c'est intéressant de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui fait qu'on rit moins ensemble, qu'on ressent moins de complicité? Mais donc, important que ce soit là au départ, parce que c'est vrai que si on n'est pas dans une relation où on peut s'amuser ensemble, voilà, de nouveau, ça met à mal, j'ai envie de dire, la viabilité de la relation. Et puis, le dernier R, c'est rayonner. Eh bien, est-ce que cette relation, qu'est-ce que ça produit sur moi? Est-ce que le fait d'être en relation avec cette personne, quelque part, je m'épanouis, je peux rayonner, je me sens bien, je me sens confiante, je me sens confiant. Et parce que c'est sûr que si je suis dans une relation et quelque part je me replie sur moi, je me perds, etc., c'est pas bon. Donc là, vraiment, le rayonnement, j'ai envie de dire, c'est pas un luxe, c'est le signe que cette relation, en fait, elle me fait du bien. Elle est bonne pour moi. D'ailleurs, souvent les gens disent « Oh, mais c'est fou, je te vois là, t'es rayonnante. » Oui, mais c'est parce que je suis quelque part, je suis heureuse, je suis heureux. Ok? Alors, très intéressant, évidemment, cet outil-là que je vous partage, surtout en début de relation, pour vraiment se poser les bonnes questions. On dit, mais au fond, là, est-ce que cette relation, est-ce que tous les ingrédients sont là, ou est-ce qu'il y a déjà des red flags, des alarmes qui disent « Oh là, il y a quelque chose là qui... » où ça va, parce que très souvent, moi, ce que je vois dans les couples que j'accompagne, c'est que quand on s'interroge un peu là-dessus, en fait, il y avait déjà un des ingrédients qui manquait, et j'ai cru que parce qu'on s'aime, que c'est ok, mais en fait, à un moment, ça revient. Sauf si c'est quelque chose sur lequel vous êtes tous les deux très conscients et que ce n'est pas un problème pour vous. De nouveau, vous voyez, souvent, ce cas, c'est qu'il y en a un des deux qui se dit « Bon, mais je mets ça un peu de côté, c'est pas grave, mais j'ai tellement envie, je sais pas moi, d'avoir des enfants avec cette personne, j'ai tellement envie de... » Et qu'en fait, je mets ça de côté, mais à un moment ou à un autre, ça ressurgit. Donc ça, soyez-en vraiment conscients. Alors, cet outil, donc, il est assez puissant, j'ai envie de dire, au départ, mais il faut faire attention de le nuancer pour plus tard. Parce que, comme je le disais, évidemment que une relation, ça vit, que la vie est faite de cycles, qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, des moments qui sont plus faciles, et donc ça serait très dangereux d'évaluer, j'ai envie de dire, la viabilité de sa relation, parce que tout à coup, vous dites « Oh, mais mon Dieu, ici,
je n'admire plus mon partenaire. Ben oui, ben peut-être que je l'admire plus parce que, je sais pas, moi, il y a eu un moment, voilà, quelque chose qui a été peut-être difficile. Ça peut être une infidélité, ça peut être tout à coup l'autre est dans une situation où, oui, peut-être que j'ai moins d'admiration, mais est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que cette admiration était là au début? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que peut-être l'autre peut retrouver? Enfin, vous voyez, donc, attention, j'ai envie de dire, surtout si c'était là au début, ben, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que c'est peut-être un truc dont il faut qu'on parle, justement? Vous voyez, donc, mais pas se dire tout d'un coup, ah ben il n'y a plus ça, hop, c'est terminé. Vous voyez, donc, important parce qu'au fil des années, ben, c'est vrai qu'on peut peut-être moins rire, peut-être qu'on va peut-être moins rêver ensemble parce qu'on est crevé, qu'on est en pilote automatique. Peut-être que voilà, on va moins rayonner parce qu'on est dans un moment peut-être plus difficile personnellement. Peut-être que la sécurité, ben, justement, est ébranlée par une blessure, par quelque chose que l'autre a fait, et puis que l'admiration peut aussi fluctuer. Donc, vous voyez, donc, attention de prendre ça avec des pincettes et de se dire, c'est pas parce que tout à coup ça fluctue qu'on n'est plus compatible, ok? Mais ça nous montre en tout cas qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est là que j'aurais envie de vous dire comment utiliser justement ces fameux, les 3A et les 5R. Eh bien, c'est plutôt de l'utiliser comme outil pour un petit peu faire, voilà, quelque part pour faire le point, comme modèle. Se dire, tiens, c'est vrai que souvent, voilà, les fins d'année, début d'année sont tous des moments intéressants, peut-être pour faire le point, voir un petit peu où on en est, comme on le fait très souvent d'ailleurs dans nos boulots respectifs, peut-être de voir, mais tiens, au niveau de notre couple, où est-ce qu'on se situe? Et de se dire, mais tiens, voilà, ici, il y a moi, il y a toi, il y a nous. Et par rapport à toutes ces différents, par rapport aux 3A et par rapport aux 5A, aux 5R, pardon, où est-ce que je me situe, moi? Tiens, voilà, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, par rapport justement à l'admiration, par rapport à l'affection, comment je me sens par rapport au fait de rayonner ou de rêver, enfin, et puis comment l'autre se sent, il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a nous, tiens, en tant que couple, où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qu'on traverse? Dans quelle période on est? Est-ce qu'il y a des... Voilà, peut-être, c'est là que ça peut montrer, peut-être, est-ce qu'il y a des frustrations? Peut-être quelque chose auquel il y a un point d'attention, là où on se rend compte qu'on s'est peut-être perdu, qu'il y a moins d'attirance, on a moins nourri, peut-être, cette partie-là, de quoi on aurait besoin pour un peu rallumer la flamme. Vous voyez, donc, c'est intéressant de le voir justement, de surtout ne pas tomber dans des jugements hâtifs, peut-être se dire, oula, attention, sonnette d'alarme, et surtout de remettre de la conscience. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est de pouvoir identifier, de se dire, oh tiens, là, il y a un truc qu'on a besoin peut-être de renouer, de renourrir, de travailler, et donc ça peut ouvrir justement un espace de dialogue, ça peut justement de rallumer la complicité, et vraiment se dire, mais tiens, voilà, c'est chouette, ou bien se dire, ah ben génial, ici on se rend compte qu'on est dans une chouette phase, et de pouvoir le reconnaître, parce que c'est chouette aussi, parce qu'on sait bien que la vie, évidemment, est impermanence. Voilà, donc vous voyez, ce que je dis, c'est que ces 3A et les 5R, c'est un outil assez précieux, certainement en début de relation, pour un petit peu voilà, évaluer, discerner, se poser les bonnes questions. Et donc c'est important de se dire que là, ils comptent tous et de se dire, oula, tiens, qu'est-ce qui se passe et comment on peut en parler, éventuellement mettre des mots là-dessus, voir. Et donc c'est très chouette. Et donc je pense que ça peut être vraiment une bonne boussole. Mais attention, que de le lire avec nuance lorsqu'on est dans une relation, j'ai envie de dire, au long cours, parce qu'on sait bien que ben voilà, la vie est faite de cycles. Par contre, ça peut être intéressant de dire, oula, tiens, là, il y a quelque chose à travailler. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je serais très curieuse d'avoir vos retours, voir ça, tiens, ça vous parle, si ça vous a été utile, peut-être de voir ce que ça évoque chez vous, peut-être si tiens, il y a un truc que là je dois retravailler ou quelque chose dont j'ai une prise de conscience. Et puis si vous trouvez que ce que je vous ai partagé là est utile, n'hésitez pas évidemment à liker, partager, commenter, parce que vous savez que ça fait monter évidemment la visibilité de ma vidéo. Je vous dis merci, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.